Panda Farnana occupe une place centrale dans l'histoire de la lutte pour l'émancipation du Congo, bien avant les figures plus connues comme Patrice Lumumba. Son parcours, marqué par une éducation occidentale et une conscience aiguë des injustices coloniales, en fait un pionnier du nationalisme congolais et du panafricanisme. Né en 1888 à Nzemba, près de Banana, Paul Panda Farnana était un agronome et nationaliste congolais. Il s'est notamment battu pour la reconnaissance des droits des Congolais par l'autorité coloniale belge. Il peut être vu, à juste titre, comme le précurseur du nationalisme congolais. Il est emmené enfant en Belgique par le lieutenant Derschel. À la mort de ce dernier, il est adopté par sa sœur, Louise Derschel. Il fera ses études primaires à l'Athénée d'Ixelles où il terminera avec brio son enseignement supérieur à l'école d'horticulture de Vilvoorde. Il obtient un certificat de capacité en cours de culture coloniale, puis s'inscrit à l'école supérieure de Nogent-sur-Marne où il obtient également un certificat. À l'école supérieure commerciale et consulaire de Mons, il perfectionne son anglais. De retour au Congo en 1909, il est chef de culture de 3e classe, attaché au jardin botanique d'Eala, près de Coquilhatville. En janvier 1912, il est attaché provisoirement au service agricole de l'État, puis désigné en février 1912 à la station agricole de Zambie. Il devient temporairement le chef territorial dans le Bas-Congo à partir de janvier 1914. Alors qu'il est en congé en Belgique, la Première Guerre mondiale éclate. En août 1914, il s'engage en tant que volontaire congolais et participe à la défense de Namur. Il est fait prisonnier. C'est en détention qu'il fait la connaissance des tirailleurs sénégalais qui l'assistent en qualité d'écrivain public. Il entre en contact avec Blaise Diagne, député du Sénégal. À sa libération, il obtient une mise en disponibilité. En février 1919, il prend part à Paris au premier congrès panafricain organisé à l'initiative de Dubois et Blaise Diagne. En novembre 1919, il crée l'Union congolaise avec d'autres volontaires, où il exigea primo, l'égalité salariale et la fin du travail forcé. Secondo, un monument aux soldats congolais de la Première Guerre mondiale, finalement érigé en 1970. Et tertio, l'accès aux postes décisionnels pour les Congolais. En 1920, il participe aux assises du 2e congrès colonial tenu à Bruxelles, sous l'égide du Sénat. Il se fait le porte-parole de ses compatriotes congolais et plaide pour des réformes profondes, en vue d'améliorer les rapports entre les agents coloniaux et les autochtones. Il défendit l'idée d'une solidarité noire globale et insista sur l'autonomie politique pour les Africains, l'éducation comme levier d'émancipation et la fin des discriminations dans les colonies. Lors du congrès colonial belge de 1920, il fut le seul Congolais invité à s'exprimer. Son discours, exigeant des réformes radicales, dérangea profondément l'establishment colonial. Malgré son importance, Farnana fut effacé des récits officiels coloniaux et post-coloniaux. Pourtant, son influence sur Lumumba est indéniable. Comme Farnana, Patrice Emery Lumumba utilisa l'éducation et les réseaux internationaux
pour légitimer ses revendications. Le 12 mai 1930, Paul Pandafanana Mfumu décède à l'âge de 42 ans dans des circonstances restées mystérieuses. Fanana est reconnu à ce jour comme étant le premier intellectuel congolais à avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur en Belgique en 1909. À l'époque, c'est difficile de voir quelqu'un qui est ingénieur agronome, qui est tout petit, est allé en Belgique, et il revient et dit « je développe mon pays ». Fanana incarne la dilemmatique de l'élite colonisée, formée par le système, mais en rupture avec lui. Son combat pour l'éducation, la dignité et l'autodétermination posa les bases du nationalisme congolais moderne. Aujourd'hui, sa réhabilitation, exposition, hommage en Belgique et au Congo, rappelle que la décolonisation fut aussi l'œuvre d'intellectuels avant l'heure, dont les idées furent étouffées, mais jamais effacées.